sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Bamboutos Télévision, bonsoir et surtout bon week-end à vous. J'espère que vous êtes confortablement assis en train de regarder ces jeunes qui sont venus, contrairement à plusieurs autres, cette fois-ci pour redonner à l'Afrique une nouvelle vision, un nouveau développement en fait. Ces jeunes qui sont venus pour réveiller l'Afrique qui est un pays ou encore un continent autant pour moi, endormi depuis plusieurs années. Donc avant de continuer, je vais d'abord saluer mon petit frère Foposi Umbe Raoul qui est certainement en train de me regarder dans la zone de Balin parce que mesdames et messieurs vous savez la chaîne est tellement regardée un peu de partout, que ce soit dans la ville et hors de la ville. Donc coucou à toi, coucou à Jessica, Joseph, regardez votre tantine en train de réveiller l'Afrique en fait. Je vais aussi directement saluer l'équipe technique qui fait toujours son travail d'une manière très remarquable. Et ainsi que le pasteur Prince Lévis Joël qui nous a permis d'être sur cette chaîne aujourd'hui pour parler de la rubrique du cinéma. Comme on vous l'a dit mesdames et messieurs, le groupe Speak fait dans plusieurs domaines d'activité, y compris le cinéma, l'offre d'emploi, la ligne de vêtements ou encore la marque Speak ainsi que les modèles photos. Mais nous sommes aujourd'hui dans le cadre du cinéma pour vous parler de ce projet cinématographique encore une fois de plus qui va certainement vous faire comprendre que vous étiez vous-même je sais pas, empoisonné par un somnifère très virulent. Et à mes côtés pour parler de ce film, j'ai à ma gauche monsieur Tapeyo Billy Ninson et à ma droite une charmante demoiselle très belle africaine, mademoiselle Ashley, qui vont certainement vous apporter leurs expériences aujourd'hui parlant du cinéma. Donc, je vais directement passer le bonsoir à M. Tapeyo. Bonsoir, M. Tapeyo. Bonsoir, Madame Umbi. Merci vraiment. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur ce plateau avec vous. En passant, je veux d'abord saluer les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Profiter aussi de saluer ma maman qui a permis qu'à ce jour, je puisse être là. Et saluer aussi mes amis qui m'ont beaucoup encouragé dans ce projet. On peut citer, je parle un peu de M. Pato et M. Évariste, les seuls amis qui me soutiennent dans ce projet, puisque eux-mêmes aussi ont compris les problèmes de l'Afrique. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce plateau pour parler des problèmes de l'Afrique à travers notre projet du plus grand film Légende d'Afrique. Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes. Les problèmes de l'Afrique aujourd'hui, nous avons constaté que les problèmes de l'Afrique aujourd'hui, nous avons constaté que ce sont des problèmes du plan social et économique. Et quand on parle du plan social, c'est-à-dire pour qu'un pays puisse se développer, laissons d'abord du côté économique, parce que d'abord pour que l'économie puisse se développer, il faut d'abord que les Africains apprennent à vivre en société. Parce que je vous dis, l'humain est un être social et la société est un être humain. C'est-à-dire, on ne peut pas construire un pays ou un continent dans la haine, dans la jalousie et dans les conflits.
Merci, Monsieur Tapio. Vous comprenez avec moi, chers téléspectateurs, à travers ces dires, que cette émission sera certainement en plus pour vous. Raison pour laquelle j'ai demandé de choisir le canapé le plus bien, le plus confortable pour vous asseoir. Et n'oubliez jamais le mouchoir parce que ça va transpirer fort en fait. Vous avez compris ce que Monsieur Tapio a dit. Un jeune qui n'est pas dans la cinquantaine ou dans la trentaine pour pouvoir parler de cette façon. Donc on va directement, avant d'entrer exactement dans le développement ou dans le suivi de notre émission, saluer cette demoiselle, Mademoiselle Ashley. Bonsoir, mademoiselle. Merci, bonsoir, mademoiselle Mireille. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Ce fut un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau Bamboutos TV. Déjà, je voudrais profiter de ce part pour saluer ma maman et mon fils qui me regarde en ce moment. Et saluer aussi l'équipe technique et notre très cher promoteur, que c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. J'aimerais lui passer un très grand bonsoir. Nous sommes à l'émission Réveil de l'Afrique. Je ne sais pas si vous entendez de quoi je veux parler. Quand on dit Réveil de l'Afrique, ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes en train de dormir. Et là, il faudrait qu'on se réveille. Franchement, c'est un très grand projet du cinéma que nous allons mettre sur pied. Et par la grâce de Dieu, je dirais que c'est une chance pour moi. Je ne saurais vraiment pas quoi dire. C'est une très grande chance d'être ici aujourd'hui pour vous parler du réveil de l'Afrique. Ce qui veut dire que les Africains sont en train de dormir. Et que parmi ceux qui vont réveiller l'Afrique, je suis parmi. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour tout ceci. Déjà, j'espère qu'avec vous, vous allez nous soutenir pour ceci. Parce que c'est trop compliqué. Il est vraiment impossible que nous, l'Afrique, nous parlons de l'Afrique, c'est pas un pays, nous ne parlons pas d'un pays, nous parlons là d'un continent. Et un continent endormi, franchement, nous sommes à plus de 50 ans. À plus de 50 ans. Mais c'est comme si on dépendait, nous ne sommes pas indépendants, je dirais. C'est comme si on dépendait toujours de quelqu'un. Pourquoi ne pas créer nos propres trucs? En fait, c'est ça. Il faudrait qu'on sorte de là, que nous sortons de là. Il faudrait qu'on nous ouvre les yeux. Qu'on fait les gens vivre sur le continent. Que les gens meurent aussi parce qu'ils veulent venir chez nous. En fait, c'est de ça que je veux parler. Parce que déjà aujourd'hui, nous remarquons que les gens courent vers le désert, vers la mer. Ils risquent beaucoup leur vie juste parce qu'ils veulent le bonheur. Pourquoi nous? Est-ce que nous-mêmes ne pouvons pas créer notre propre bonheur? Pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas les mains? Est-ce que nous sommes handicapés? Est-ce que nous sommes sur l'herbe? Parce que je ne comprends pas. Sommes-nous maudites? Franchement, nous voulons un changement. J'espère que vous voyez l'émission. Le nom, c'est Réveil de l'Afrique. C'est pas le réveil du Cameroun, c'est le réveil de l'Afrique. Mais franchement, c'est un continent de plus de 5 ans, 100 pays. Franchement, on doit se réveiller. Franchement, je compte beaucoup sur vous pour qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait plus manque d'emploi. Pour que les gens ne cherchent plus à avoir juste les choses qui appartiennent à d'autres personnes. Nous avons créé pour nous. Nous sommes aussi intelligentes. Et je compte vraiment sur vous parce que je compte sur votre soutien. J'espère que vous allez nous encourager. Pour ça, nous sommes des jeunes, c'est vrai. Je me rappelle à l'école, on disait le Cameroun de demain. Franchement, ça serait l'Afrique de demain, désormais. Parce que nous allons exploser. Tout doit changer. Nous comptons tout changer en Afrique. En fait, que tout ce qui se passe doit vraiment changer. On doit aussi, des gens doivent nous envier. Des gens doivent aussi nous envier parce que je crois. Bon, mademoiselle Ashley a parlé, c'était vraiment touchant. Déjà, votre salutation était vraiment percutante. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne, vous comprenez que, franchement, nous avons besoin d'un renouvellement d'énergie. Nous avons besoin de doubler les énergies pour sortir de ce sommeil ardent qui nous hante. C'est même de la sorcellerie ou bien je ne sais pas, mais c'est très grave en fait. Parce que vous comprenez, nous sommes des jeunes, 3 jeunes sur ce plateau de Bamboutos en train de vous parler d'une vision africaine. Les gens doivent arrêter de faire ce qu'on appelle le capitalisme à outrance, c'est-à-dire faire ce qui va leur apporter l'argent directement, mais qui n'a aucune valeur. Pourtant, nous sommes en train de défendre les valeurs et nous nous plaisons pour ça en fait. Même si ça sera la dernière chose que nous, dans notre groupe Légende d'Afrique, puisque j'en fais partie, même si ça sera la dernière chose que nous allons faire, en fait, on va dire, nous sommes nés, c'est pour défendre, en fait, et on se plaît vraiment pour cela. Maintenant, mademoiselle Ashley, vous avez dit quelque chose de très pertinent, mais que j'aimerais bien comprendre. Vous avez dit que il faudra aussi que les gens meurent en venant ici nous rencontrer. C'était dit quoi? Exactement, merci pour votre question. Déjà, vous remarquez que
il y a presque chaque mois qui passe, on dit ah, tel nombre d'Africains sont morts, il y a un bateau qui a coulé, tout ça. Les trucs des gens. En fait, je me rappelle d'un moment, j'étais à l'église et le prophète a demandé quels sont ceux qui aimeraient aller à l'étranger. Presque toute l'église a levé le doigt. Mais il a dit, mais vous tous vous partez, qui va rester? Mais pourquoi on fuit notre pays? Pourquoi on envie toujours les gens? Pourquoi ne pas créer les trucs que les gens peuvent aussi nous envier? Parce que franchement, parfois je suis étonnée quand je me mets à réfléchir. Et il y a des gens, des fois, ils disent, oh, j'aimerais enceinter une femme blanche parce que déjà, quand elle sera enceinte, je serai libre d'aller là-bas, puisque quand ils vont me parler, je vais te montrer l'acte de naissance, que je suis français, par exemple. Les gens quittent leur propre pays, aller signer la nationalité française. Comme si, est-ce que notre pays est si moche que ça, notre continent? Des fois, quand tu te mets à parler à un jeune, il dit, tu penses comment est-ce qu'on peut faire ça? Quoi, ça veut rien dire, nous aussi on peut le faire. Si eux ils ont pu le faire, nous aussi on le peut. En fait, c'est un peu de ça que je voulais parler. Bien évidemment, mademoiselle Ashley, votre intervention a été vraiment touchante, si je peux dire comme ça. Bon, je vais directement me retourner vers M. Tapeyo Bieninson pour qu'il me dise premièrement qu'est-ce qui le motive lui en tant que jeune. Les jeunes de son âge sont en train de fumer la drogue, en train de prendre la cigarette, en train de traiter avec toutes les filles du quartier. Mais qu'est-ce qui a poussé M. Tapeyo? Certainement, c'est ce que vous demandez, chers abonnés de la chaîne, de savoir qu'est-ce qui a poussé ces jeunes à décider ou encore à prendre la résolution de réveiller l'Afrique. Et en second temps, qu'il nous explique comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a fait pour intégrer ce projet cinématographique, M. Tapeyo. Merci, c'est vraiment pertinent votre question. Et je vais répondre sur ce plateau aujourd'hui que d'abord, moi je suis une personne sociale. Donc j'aime vivre en société, c'est-à-dire je suis contre des personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes évoluer. D'abord, mon problème est venu sur ce plateau, c'est sur le plan social. Comment vivre en société? Si nous voulons changer et construire ce continent, nous devons vraiment apprendre à vivre en société, c'est aider les uns les autres. Puisque, comme je l'ai dit, on ne peut pas construire un continent ou un pays dans les conflits ou dans la règle ou de la jalousie. Parce que c'est ces fléaux sociaux qui gâtent notre société. Par contre, chez les Occidents, un Occident ne peut pas évoluer et voir son frère coucher, il ne l'aide pas. C'est-à-dire, pour que nous puissions révolutionner l'économie africaine, nous devons d'abord apprendre à vivre en société. Comment vivre en société? C'est de connaître, comme vous avez besoin d'une chose, moi-même j'en ai besoin. Donc nous allons nous entraider ensemble. Et en passant par là, nous sommes venus avec un projet du plus grand film des gens d'Afrique. Et dans ce projet, dans ce film, nous allons parler de tous les problèmes d'Afrique et comment faire pour les résoudre. Oui, monsieur Tapeyo, comme je demandais, comment avez-vous donc fait pour intégrer? Parce que c'est ce que les gens se demandent. Vous parlez de légendes d'Afrique, quand vous voyez avec les t-shirts légendes d'Afrique, made in Africa, parce qu'il faut montrer la main. Ça sont des t-shirts conçus ici en Afrique, plus précisément. Bref, je ne vais pas donner plus de détails que ça. Mais il faut que vous sachiez que ces vêtements sur nous ainsi que le badge sont conçus ici en Afrique et c'est le made in Africa. Alors il n'y a pas besoin de made in tel ou made in tel. Maintenant, certainement, les abonnés vont se demander comment est-ce que vous avez fait pour intégrer ce groupe? Par qui avez-vous eu l'information? En fait, monsieur et madame Mireille, c'est vraiment très important de le dire devant chez les spectateurs comment j'ai fait pour intégrer ce groupe. J'ai intégré ce groupe grâce à la radio Bamboutos TV. À Bamboutos, la chaîne de télé, la chaîne radio Bamboutos. Puisque j'étais en train de suivre les émissions, après j'ai compris la télé, à la radio, qu'on a besoin des jeunes africains et intellectuels qui peuvent donner des idées, qui peuvent construire des idées pour trouver les solutions aux problèmes de l'Afrique. Et là, j'étais beaucoup intéressé parce que d'abord, comme je vous dis, mon problème est sur le plan social. Parce que le problème de l'Afrique vient d'abord sur le plan social, ça ne vient pas d'abord sur le plan économique. Parce que si nous vivons en société, le plan économique sera comme un petit jeu. Nous allons développer ce plan économique comme un petit jeu. Donc, nous devons lutter, nous devons dire aux dirigeants de ce pays, nous devons les interpeller encore sur l'éducation sociale, la moralité. Parce que si un homme n'est pas moral, c'est qu'il ne peut pas vivre en société. Il n'a pas un mental positif, il ne peut pas
vivre en société. Ça veut dire que si quelqu'un ne peut pas vivre en société, ça veut dire qu'il ne sert à rien dans ce pays. Il faut le fourdir hors d'état de nuit. Affirmatif, monsieur Tapé. Ça c'est clair. Oui, parce que si quelqu'un n'a pas un mental positif, qui peut donner une idée, qui peut aider à développer notre économie, ça veut dire qu'il ne sert à rien dans ce pays. Vraiment, ça c'est la foutaise. Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 50 ans des indépendances de l'Afrique, depuis plus de 50 ans des indépendances de l'Afrique, je le dis bien, nous continuons toujours à consommer et à porter des produits, des marques, jusqu'aux sous-vêtements, les sous-vêtements que les autres personnes ont déjà portés. Mais ça, c'est la foutaise. C'est-à-dire que depuis plus de 50 ans, aucun africaniste n'a pu créer une marque de vêtements pour que nous puissions porter en Afrique. Mais nous allons nous demander, est-ce que nous sommes maudits en Afrique? Est-ce que l'Afrique était maudite? Est-elle maudite? Mais ça, c'est un problème que nous devons nous appuyer sur ça. Nous ne devons pas toujours dépendre des Occidentaux. Là, nous continuons à vivre comme des esclaves, on dirait. Nous sommes les assujettis des Occidentaux. Oui, M. Tapéo l'a dit, effectivement, on se rend compte que jusqu'aujourd'hui, les Africains, comme je le dis toujours, on dit souvent la répétition, c'est la mère de l'enseignement. En tant qu'enseignante de formation, il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, les Africains continuent à porter jusqu'aux sous-vêtements importés. On ne sait pas d'où ou d'où. Et quand on interpelle les vendeurs, eux-mêmes ils disent, ah non, quand aussi on vend pour s'en sortir. Non, mais voici, j'ai la licence en droit, je ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie. Et me bat aussi, je vends ma friperie et tout. Jusqu'aux sous-vêtements, donc jusqu'au caleçon, on prend un caleçon que quelqu'un a déjà porté, on met dans ses fesses, si on peut le dire comme ça, un soutien et tout ce qui va avec. Est-ce parce que vraiment, comme ils l'ont dit, nous sommes maudits? Mais c'est même une malédiction en fait, il faut le dire. Mais maintenant nous sommes venus avec notre film, qui est un film, je vais le dire, révolutionnaire. Déjà que dans ce film, l'objectif principal, parce qu'il faut qu'au moins en quittant cette émission d'aujourd'hui, vous retenez mesdames et messieurs, l'objectif principal de notre film, qui est de faire valoir le Made in Africa à travers la mode en premier plan. Parce que déjà, vous pouvez être rassurés, dans notre film, la majorité des vêtements seront conçus à l'africaine. Et précisément, déjà que nous avons une marque de vêtements qui est une première. Parce que quand on tape sur les réseaux sociaux, quelles sont les 100 marques les plus portées en Afrique? Je ne dis pas ailleurs. Il n'y a même pas une marque africaine. Ce sont que des marques d'ailleurs. L'Afrique n'est pas une poubelle. Voilà, comme elle le dit. Bon, maintenant, mademoiselle Ashley, vous allez nous dire, puisque toujours pour mieux illustrer nos téléspectateurs, quel est votre apport dans ce projet cinématographique? Quel est votre apport? En fait, moi, je dirais que mon apport, c'est que je veux qu'à la fin, que certaines personnes peuvent réaliser les erreurs qu'ils commettent, les erreurs qu'ils ont commis jusqu'ici. Peut-être certaines personnes n'arrivaient pas à s'exprimer, mais aujourd'hui, vous en avez l'occasion. Vous avez l'occasion d'exprimer ce qui vient du fond de votre cœur. Je ne pense pas que, même quand un enfant grandit, à un moment donné, il a droit à sa liberté. On ne peut pas toujours dire non, tu vas monter, tu vas descendre. Madame, vous m'excusez, je veux un peu vous couper. Comme vous constatez, ce qu'il a dit dans ce plateau, c'est de demander aux Africains de se réveiller. Car nous sommes dans un sommet tellement profond. Et si nous continuons à dormir, dans les années suivantes, vraiment, nous serons encore plus que des esclaves qu'auparavant. Puisque, aujourd'hui, comme vous le constatez, si nous avons besoin du fait du gâteau, nous allons attendre la cargaison venant de l'Occident. Pourtant, l'Afrique est vaste. L'Afrique a des terrains, l'Afrique a des terres. Que là où le gouvernement veut donner des infrastructures pour que nous puissions vraiment faire produire toutes ces choses. Vraiment, toutes ces choses, les mèches brésiliennes, toutes ces choses que nous prenons notre charge, nous partons donner aux Occidents. Et ce qui est marrant, excusez-moi. Tout ça, nous avons toutes ces choses en Afrique. Ce qui est marrant, c'est que la matière première vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons le faire. Incapable. Vous constatez que par an, l'Afrique en général dépense plus de 13 millions de francs CFA pour importer le coton-tige. Vraiment, messieurs les spectateurs, c'est en Afrique qu'on cultive le coton. Qu'est-ce qui nous coûte? Le bois, c'est en Afrique, la forêt, c'est en Afrique. Qu'est-ce qui nous dépasse vraiment de tailler un bon bâton et d'appliquer du coton et de nettoyer les oreilles?
Pourquoi allons-nous dépendre des Occidentaux? Non, ça c'est la foutaise, Madame Mireille. Bien évidemment, M. Tapio, comme vous l'avez dit, déjà il faut préciser sur ce plateau que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Exactement. Pourquoi on le dit? Parce qu'en Afrique, on retrouve presque toutes les ressources qui sont dans tous les autres continents en fait. C'est la raison pour laquelle normalement, que ce soit les ressources qui sont dans la terre, que ce soit l'air, en fait presque partout, l'Afrique est tellement riche en tout, en pétrole, en tout. Mais c'est elle qui est toujours là. Plus, quand on regarde l'échelle de développement, elle est toujours en bas en fait. Donc vraiment, il faudrait que chacun se réveille tout comme nous. C'est pas parce que il faut pas être grand pour pouvoir réfléchir ou bien comment nous sommes des jeunes. Mais nous voyons tous, et ce que nous disons c'est la vérité. Il faudrait pas que quelqu'un arrive dehors là-bas et dit que, vous disiez quoi d'ailleurs, que la personne ne peut même pas. Maintenant, je vais demander directement à mademoiselle Ashley comment faire, puisque certainement il y a des jeunes qui sont en train de nous regarder, des parents. Comment faire pour intégrer ce groupe afin d'être ensemble, même si nous sommes 1000 dans le groupe, vraiment il y a de l'espace. Comment faire pour intégrer ce groupe pour ensemble redonner ou encore développer l'Afrique, mademoiselle Ashley? Bon, déjà nous avons vraiment besoin de vous. Pour intégrer ce groupe, vous allez juste noter ce numéro au 6 96 85 83 32. Si vous pouvez, vous allez rejoindre ce groupe déjà. Nous avons besoin de vous. Vous savez que l'union fait la force. Donc ce qui veut dire ici, nous avons besoin de vous pour pouvoir tenir, pour pouvoir réaliser tout ceci. Vous savez que étant seuls, nous ne pouvons rien faire sans vous. Ce qui veut dire, nous comptons sur vous et nous vous attendons. Et nous allons vous accueillir les bras ouverts. Parce que ensemble, nous allons le réussir. Ensemble, nous allons le faire. Je compte sur vous. Déjà même que c'est pas une demande. N'importe qui est passionné par le cinéma, qui est en train de nous regarder à cette chaîne Bamboutos Télévision, ne doit même plus réfléchir pas deux fois. Parce qu'il y a des choses que quand tu ne fais pas, après tu ne seras que face à l'histoire. Vous allez dire, j'avais reçu l'information depuis mais, parce que nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure. Déjà il faut le préciser, au départ ce groupe nous étions presque 100, je peux le dire. Au fur et à mesure le groupe s'est disloqué, des gens sont partis, nous étions 15, 10, 8, 7, jusqu'à présentement dans le groupe nous sommes 6. Bon, on se dit que pour le moment c'est soudé, parce que si je dis que quelqu'un va partir, monsieur Tapio va penser que c'est de lui que je suis en train de parler. Non. Bon, pour le moment on se dit que nous sommes soudés, parce qu'on dit souvent ce qui est bien. Tout le monde n'a pas la force de pouvoir, je sais pas, de pouvoir résister en fait. C'est ce qui vient au profondeur de son cœur. Et cessez de se sous-estimer. Nous aussi on peut aussi le faire. Nous aussi on peut le faire. Oui, bien évidemment. Et nous avons pris la méthode du cinéma parce que comme on le dit très souvent, le cinéma. Il y a le cinéma, il y a la musique. Bref, tout ce qui va un peu dans l'art oratoire, dans l'art qui facilite déjà la communication et la transmission des messages. Les réseaux sociaux. Il y a des locales ou encore des canaux pareils qui sont des moyens de communication très très efficaces en fait. Parce que par là, les enfants s'informent. Aujourd'hui, un enfant à 1 an et demi, il a un téléphone. Il sait manipuler. Il écoute ce qu'on dit. Il chante. À 20 ans, c'est pareil. À 60 ans, c'est pareil. Même la maman qui est à l'hôpital à 90 ans, elle a même sa crise. Mais elle est sur son WhatsApp, elle s'informe. Exactement. Pour dire qu'on doit utiliser ce cinéma-là, pas pour montrer comment on a les plus belles chevelures, ou encore pour montrer comment on a le plus beau corps, les plus belles formes. Non, c'est pas ça qui est important. On doit montrer comment faire des films qui luttent et qui bannissent, je peux dire, les voyages clandestins par exemple. Les films qui montrent comment les gens voyagent, effectivement, ils meurent. Les films de sensibilisation. Les films qui montrent comment quand quelqu'un se dépigmente, il fait un jansang, ça peut, je ne sais pas, la personne n'a aucune valeur. Les films qui promeuvent ce qu'on peut appeler, je sais pas trop, la bonne valeur, les valeurs comme les gens d'Afrique, bien évidemment. Madame, excusez-moi de vous couper un peu. Et en passant sur les problèmes de l'Afrique qui se reposent sur l'Afrique, vous allez certainement vous demander comment allons-nous faire pour résoudre tous ces problèmes. Ces problèmes sont très faciles à résoudre. C'est-à-dire quoi? Dans ce film d'abord, nous allons vous montrer comment faire voir le Made in Africa. Le Made in Africa, c'est de montrer la valeur à nos cultures. C'est-à-dire intégrer, nous demandons à tous les Africains d'intégrer la loi de la réciprocité. Car ce qui stipule de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Sans ça, nous ne pouvons pas sortir de l'ornière. Pour compléter ce que M. Tapio dit, un célèbre adage le dit. Avant de balayer la cour du voisin, il faut d'abord balayer sa propre cour.
la charité commence par soi-même. Donc, pour se développer vraiment, on doit appliquer cette loi de la réciprocité, comme il a dit, qui stipule que, je vais repréciser parce qu'il faut que vous notez, il faudra déjà prendre un bic et un papier. Pour se développer, l'Afrique doit consommer ce qu'il produit et produire ce qu'il consomme. Oui, ça c'est quelque chose qui est déjà très vrai. Mais maintenant, pas pour dire qu'on va laisser ce qui vient d'ailleurs, parce qu'on ne peut jamais être complet. Mais il faut au moins que quand on regarde, par exemple, dans les repas consommés par semaine, il y a au moins 5 repas africains sur 7. Dans les vêtements qu'on regarde dans vos garde-robes, il y a au moins 4 robes africaines sur peut-être 7. Je ne sais pas, mais il faudra toujours essayer d'être au moins à 70% de l'africaine avant de prendre ce qui vient d'ailleurs, parce que n'importe comment on ne pourra pas se laisser passer des autres. Ça c'est déjà comme une guerre tribale en fait. Non, c'est pas ce que nous demandons, mais on demande de privilégier la consommation locale. Privilégier, faire de telle sorte que, parce que on se rend compte, hein, il faut le dire, on n'a jamais vu une sortie peut-être des Occidentaux, on ne va pas spécifier un continent, un pays ici, avec des vêtements africains ou avec le ndop. Monsieur Tapu, avez-vous déjà vu un Occidental avec jamais vu. Vous allez voir dans notre continent, tous les pays africains, avant de présenter un discours, ils ont toujours des vêtements occidentaux. C'est-à-dire, et quand ils viennent chez nous en Afrique, quand on leur remet un tissu africain, et quand ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas porter, ils les gardent et pas les jeter dans la poubelle. Parce que s'ils tentent de porter, ça sera comme un traître. Et on va le punir, on le mettre hors d'état de pays. Il est comme un traître qui va détruire leur pays, leur nation. Donc vous ne pouvez jamais, et vous n'avez jamais vu un président de occidental qui porte un habit affitueux, un tissu affitueux pour faire un discours. Mais par contre, nous, les présidents africains, quand ils partent là-bas, ils montrent leur valeur, ils donnent des vestes sur mesure qu'ils ont bien produites ils viennent ici, c'est ça qu'ils portent pour faire leur discours. Quel bon exemple tous ces dirigeants montrent aux jeunes. Et pour compléter à ça, il y a un petit truc, un phénomène qui se passe, parce que il y a des gens qui, par exemple, ils prennent un parfum. Quand je vais dire quoi, il y a des gens, c'est une petite histoire que j'ai particulièrement vécue. C'était même aujourd'hui en venant. Il y a une dame qui avait son parfum dans la voiture. Quand elle a mis sur elle, les gens disent waouh, ça sent bon. Elle dit pardon, ne profitez pas de mon parfum. Et ça a traversé l'eau. Vous comprenez un peu que ça vient de Mbégué. Elle veut bien comprendre en fait. Ne tentez même pas. Si quelqu'un veut voler, il peut même la voler, pas avec elle. Mais le parfum là, non, ne blague pas avec. En fait, franchement, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous aussi on ne peut pas faire ça? En passant, nous sommes si moches que ça, je sais pas. Parce qu'à un certain point, ils nous sous-estiment tellement. Même quand tu te mets à parler, je dis oh non, tu parles de quoi, on peut jamais faire ça. Tu dis mais pourquoi le téléphone utilise avant? Il dit toi-même tu as fait comment fabriquer un téléphone? Ça veut rien dire, nous aussi on le peut. Mais en passant, madame, excusez-moi un peu de vous couper. Nous on peut rentrer dans l'agriculture. Nous constatons aujourd'hui, surtout dans la région de l'Ouest, les fermiers passent la commande du maïs en Amérique et à l'Occident. Pourtant, nous avons des terrains pour cultiver autant de tonnes de maïs que nous avons besoin, que la brasserie en a besoin, les fermiers auront besoin. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est le problème? La seule solution, c'est quoi? C'est de donner la possibilité, que les dirigeants africains donnent la possibilité aux cultivateurs ou aux agriculteurs africains de pouvoir bénéficier de leur passion. Parce que, pour vous dire, il y a des gens qui font vraiment l'agriculture pas parce qu'ils sont passionnés par l'agriculture, pas parce qu'ils cherchent de l'argent. Mais il faut vraiment que les dirigeants africains les encouragent en les subventionnant au moins avec des engrais, de toutes ces choses, et que ces engrais soient fabriqués en Afrique. Nous ne voulons plus des engrais importés, puisque nous avons toutes ces matières premières en Afrique. Tout ce que nous allons acheter en Afrique, il faut que ça soit produit en Afrique. Bien évidemment. Là, quelles conséquences nous aurons? Nous aurons une conséquence positive, parce que là, ça va multiplier plus davantage les emplois en Afrique, et là il y aura le taux de chômage, ça va baisser le taux de chômage et réduire la consommation d'alcool. Je vous dis, pour vous dire, vous allez certainement marcher dans les rues pour aller dans vos occupations vers 8h, 6h. Vous voyez à 6h quelqu'un est en train de boire la bière. Quand vous demandez, monsieur, vous pouvez la bière à l'heure, si vous avez à travailler, il va vous répondre, je n'ai rien à faire, juste à cause de ça manque d'emploi. Donc, raison pour laquelle, si nous produisons ce que nous consommons, là vraiment, le chômage va baisser en Afrique.
Et c'est ce que le film Légende d'Afrique vient. Vous allez constater, chers collègues ciné, on peut déjà vous appeler collègues puisque nous faisons dans le cinéma, vous aussi vous faites dans le cinéma. Je passe par là pour saluer le très grand Ebenezer Kepombia qui fait dans le cinéma, qui est l'un des plus grands cadres au Cameroun. Parlant du cinéma, nous vous saluons et vraiment nous apprécions déjà toutes les réalisations que vous avez faites. Nous saluons aussi le groupe de Blaise Option puisque nous sommes dans le cadre cinématographique. Mais ici nous interpellons tous nos grands frères dans le cinéma et tout, de vraiment utiliser ce cinéma-là parce que l'Afrique n'a pas besoin des choses diversives. On a besoin, par exemple, M. Tapeo l'a dit, l'agriculture, c'est ce que nous avons besoin. Nous devons montrer dans nos films qu'effectivement, il faut qu'on s'investisse là-dessus. Et c'est ce que nous venons avec le film Légende d'Afrique le dire, c'est pas une blague en fait. Déjà, on va directement entrer pour parler des séquences du film qui seront certainement projetées à partir du mois de décembre dans tous les arrondissements déjà du Cameroun pour un départ. Donc quand nous parlons les présidents des autres pays qui sont en train de nous suivre, parce que nous savons que la chaîne Bambouto s'est suivie un peu de partout, que vous êtes au Sénégal, que vous êtes en Côte d'Ivoire et tout, vous pouvez juste vous préparer aussi à nous accueillir et on n'a pas de souci à cela parce que c'est notre objectif de vous rendre service. Maintenant quand j'ai dit ça, nous sommes en train de préparer la tournée dans je pense le Cameroun a pratiquement 367 arrondissements. Dans les 367 arrondissements, pour présenter les séquences de ce film, de ce très grand film, de ce majestueux film. Ceci pour entrer, donc je vais dire quoi, pour faire ce qu'on appelle la proximité, aller vers tout le monde, toucher leur sensibilité, leur réveiller à fond, parce qu'apparemment le somnifère qu'on a donné aux Africains là, c'est profond. Si ce n'est pas un esprit qui a donné ça, parce que je saurais quoi dire. Donc nous sommes en train de préparer cette tournée là pour montrer déjà que le cinéma c'est pas seulement d'avoir les plus belles tenues, les plus belles caméras et tout, mais dans notre film vous allez voir la consommation locale, que ce soit dans le cadre des... Et aussi il faut préciser, souvent quand on parle d'Africains, les gens pensent que c'est... On est en train de parler de villageois. Parce que quand on parle souvent d'Africains, les gens pensent, par exemple de la mode, les gens pensent que ce sont les tissus. L'Afrique, parlant de la mode, ne sont pas les tissus. On peut avoir des t-shirts comme ceci, mais qui sont faits en Afrique. On peut avoir des robes de mariage, mais qui sont faits en Afrique. Déjà, je passe par là pour saluer les instituts de beauté et les instituts de couture qui ne font que se développer dans la ville de Douala pour la conception des habits africains et aussi des coiffures et tout ce qui va avec. Donc, dans ce sens-là, on va demander à mademoiselle Ashley, puisque nous sommes en train de préparer une conférence de presse pour déjà appeler les médias ainsi que les autorités à s'intéresser à ce film. Déjà, qui n'ont pas le choix parce qu'il y a des projets que quand vous recevez, il faut tout faire pour mettre sa main là-dessus. Parce que déjà, je suis sûre que vous n'avez jamais vu des jeunes parler avec autant d'autorité, autant d'autonomie sur un sujet qui fait référence à l'Afrique. Donc déjà, on vous interpelle de recevoir nos dossiers comme du pain béni en fait. Et on ne veut pas comprendre qu'il n'y aura pas de financement parce qu'il faut le dire, il y a les fonds pour ça. C'est même pour ça que vous devez investir en fait. Parce que ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet de monsieur, ce n'est pas le projet de madame, c'est le projet de l'Afrique. Parce que juste à la sortie de ce film, vraiment, déjà ça sera un film intemporel. Imaginez le nombre de générations qui seront concernées. Je vous compte un peu en disant ceci là. Quand une maman est enceinte, elle porte un enfant. Et dès que cet enfant naît, cet enfant ne l'appartient plus à elle seule. Elle appartient à tout le monde. Donc ça veut dire que les gens d'Afrique ont monté ce projet. Et maintenant ce projet n'appartient plus seulement à les gens d'Afrique. Ça appartient à tous les Africains. Donc nous tous les Africains, nous devons mettre la main pour que ce projet puisse aboutir. Ils ont fait l'effort. Il faut que tous les Africains mettent la main pour que nous puissions tous amener ce projet à bon port. Oui, M. Tapio, il a dit exactement. Et maintenant, on va demander à Mme H de nous expliciter un peu plus, parlant de la conférence de presse qui aura lieu d'ici quelques jours, parlant du cinéma, une grande première dans le monde du cinéma. Mme H. Oh. Déjà, je vous remercie par rapport à la question. Déjà, la conférence de presse, oh, franchement, je suis tellement émue. Cette conférence de presse serait une très grande chose pour nous. Déjà, les autorités seront là et on va les faire part du projet. Et nous allons savoir les points de vue. Cette conférence de presse, c'est déjà savoir à quel point notre projet est déjà en train de s'agrandir. À quel niveau c'est déjà. Et savoir tous ceux qui vont nous soutenir ce soir-là. Tous ceux qui vont suivre le droit chemin. Parce que là, c'est laisser ce mauvais chemin que vous êtes sur ça et suivre le bon chemin pour relever l'Afrique. Bon, déjà, cette conférence de presse, c'est pour faire part aux autorités, les partenaires, toutes ces personnes-là du projet. Excusez-moi, Madame Ashley. En passant, je vais mieux expliquer.
la conférence de presse qui aura lieu le 11 septembre. C'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Aura pu te faire comprendre aux dirigeants africains, surtout particulièrement les dirigeants camerounais, les problèmes de l'Afrique et de trouver les moyens comment lutter contre ces problèmes. Vous voyez un peu. Et cette tournée, l'objet de cette tournée aussi est relatif. L'objet de cette conférence est relatif à la tournée des représentants officiels du plus grand film de légende d'Afrique. Parce que cette conférence de presse est vraiment très importante pour ce film. Parce que ça part de cela que les gens vont comprendre qu'il y a vraiment des personnes vraiment qui se soucient pour les problèmes de l'Afrique. Donc, nous sommes presque au thème de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours présents pour nous suivre dans nos différents programmes. Merci pour vos différentes interventions que vous donnez afin que nous puissions nous améliorer. Donc, avant de clôturer l'émission, nous allons demander à Madame Achille de donner son mot de revoir. Déjà, merci. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que vous avez écouté le message. D'ici quelques instants, j'attends votre contact. Vous allez nous contacter sur votre message et merci. Bonsoir à vous. Monsieur Tapéo, votre mot de revoir pour vos abonnés qui ont certainement reçu de manière très positive votre énergie de ce soir. Vraiment, je suis vraiment content que les spectateurs ont vraiment reçu ce message. Parce que vraiment, ils ont intérêt à comprendre ce message parce que c'est ce message qui nous permettra de sortir du joug colonial, de sortir l'Afrique du joug colonial. Et en passant, je vous donne rendez-vous à mon prochain numéro samedi prochain. Oui, mesdames et messieurs, nous vous interpellons tous, que vous ayez fréquenté ou pas, que vous ayez quel niveau et tout, c'est pas ça qui est le plus important. Les gens pensent souvent que parce qu'ils ont beaucoup fréquenté, ils sont les plus importants. Voilà des jeunes qui sont déjà très pétris de connaissances. C'est pour ça que je vais vous demander, mesdames et messieurs, de rester et d'être très sages. L'intelligence ne suffit pas, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la sagesse. Quand vous recevez une émission pareille, ne vous demandez pas, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas, mais comprenez en profondeur. Déjà, moi, je suis presque certaine que les parents qui sont à la maison vont bien nous comprendre et certainement apprécier l'initiative. Donc, j'insiste là-dessus et on va aussi repréciser que nous avons lancé notre agence de formation professionnelle des acteurs et figurants. Et pour tous ceux qui vont participer à cette formation, ils pourront avoir la chance, après formation, de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Je pèse mes mots. Vous allez dire, elle parle du plus grand film d'Afrique. Qu'en est-il du cinéma nigérian? Qu'en est-il du cinéma, je sais pas, sénégalais et tout? Mais là, nous sommes en train de parler d'un film idéologique. Parce que, on dit souvent, les grands hommes parlent d'idées. Les grands hommes ne parlent pas juste pour parler, en fait, d'idées. Et c'est l'idée, ce n'est que l'idée qui peut faire changer quelque chose. Exactement. Donc, nous vous invitons tous, toute personne passionnée par le cinéma, que vous soyez jeune, adulte ou bien déjà très âgé, bref, dépendant de votre caractère et tout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous rejoindre au 6 pour ma part, au 6 94 93 95 78. Et là, ensemble, nous pourrons redonner une nouvelle vie à l'Afrique qui est très endormie. Donc, mesdames et messieurs, pour compléter à cela, nous allons remercier déjà l'équipe technique de la chaîne Bamboutos Télévision qui est toujours en train de faire la réalisation de la plus belle des manières pour le groupe Squeak, chapeauté par monsieur Tantantantan que vous connaissez déjà tant, ainsi que le pasteur Lévy. Je vais donner tout son nom aujourd'hui, le pasteur Prince Lévy Joël, même si ce n'est pas classé. Donc, merci à vous de nous avoir reçus sur votre plateau en ce samedi. On va dire bon week-end à tous les téléspectateurs. Bonne fin de vacances à vous. Et surtout, capitalisez bien votre temps. Mademoiselle Oumbe Mireille, toujours là pour vous servir. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous
d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, aie la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique.